Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue à ceux qui sont ici en présentiel et aussi à nos frères et sœurs en Christ et nos amis qui nous suivent à distance chez vous. Nous avons un autre dimanche, cette occasion d'adorer notre Dieu en esprit et en vérité. Et donc, c'est un privilège que nous ne voulons pas tenir pour acquis. Avant de commencer, j'aimerais aussi nous rappeler des gestes barrières importants que nous voulons suivre. Juste nous rappeler que le port du masque médical est obligatoire en tout temps, qu'il est interdit de chanter à haute voix. Donc, on va chanter dans notre cœur et rendre gloire à Dieu de cette façon. Et puis, troisièmement, rappelons-nous que juste après la célébration, nous devons quitter la salle. C'est difficile de le faire. On veut rester jaser les uns avec les autres. On peut toujours le faire, mais on va demander qu'on puisse poursuivre notre communion fraternelle à l'extérieur du bâtiment. Chers bien-aimés, prenons quelques moments pour nous calmer et pour nous préparer pour cette célébration de notre Dieu dans la prière. Prions. Notre Dieu et Père, nous sommes encouragés par tout ce que tu fais pour nous dans notre vie. Et nous sommes reconnaissants de pouvoir être ici, dans tes parvis, dans ta présence, en tant que ton peuple, pour communier avec toi. Toi, notre Père céleste, qui nous aime. Toi, notre Père qui nous a adoptés. Notre Père qui désire nous faire grâce, nous montrer ton grand amour et ta compassion et nous bénir. Nous te prions, s'il te plaît, d'utiliser tous les éléments de cette célébration, la louange, les chants, la prédication, les lectures, la confession, la prière, pour nous aider à communier avec toi, pour communiquer ta grâce qui est multiforme. Nous te demandons aussi d'être avec nos frères et sœurs en Christ qui n'ont pas pu se joindre à nous, soit ici en présentiel ou en ligne, ceux et celles qui travaillent aujourd'hui. Nous prions aussi pour les personnes dans notre entourage qui ne te connaissent pas, qui sont loin de toi ou qui se posent beaucoup de questions par rapport à toi. Nous te demandons, s'il te plaît, d'utiliser même cette célébration pour les amener, les ramener, les attirer vers toi. Toi qui es bon, toi qui es tout ce dont nous avons besoin. Père, c'est notre désir, c'est notre prière aujourd'hui, afin que ton nom soit sanctifié, afin que le nom de Jésus soit exalté. Et c'est dans son nom que nous prions. Amen. Notre texte de convocation vient du psaume 84 où le psalmiste communique, exprime son désir et sa joie d'être dans la présence du Dieu, de son Dieu au temple à Jérusalem. Et nous, en tant que peuple de Dieu aujourd'hui, nous n'avons pas de temple, de bâtiment où Dieu nous dit « vous devez aller là pour m'adorer ». Mais Dieu nous habite et nous sommes rassemblés dans sa présence. Et donc nous aussi, nous pouvons partager cette joie, cette bénédiction. Nous disons « Combien tes résidences sont aimées, éternel maître de l'univers ! Mon âme soupire et même languit après les parvis de l'Éternel. Tout mon être pousse des cris de joie vers le Dieu vivant. Même le moineau trouve une maison et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Moi, je soupire après tes autels éternels, maître de l'univers, mon roi et mon Dieu. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer sans cesse. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes des méchants. Car l'Éternel, Dieu, est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel, maître de l'univers, heureux l'homme qui se confie en toi. Nous sommes venus adorer notre Dieu qui est bon, qui fait grâce, qui bénit son peuple.
Et donc, je vous invite, s'il vous plaît, à vous lever et nous allons suivre notre premier chant, Un jour dans tes parvis. C'est vers toi que je me tourne, je veux marcher dans tes voies, j'élève mes mains pour te rencontrer, mon cœur désire te chanter, pour bénir et célébrer ton saint nom, car tu es fidèle et bon. Seigneur, oh Seigneur, je veux te donner. Seigneur, oh Seigneur, ma vie à jamais. Mes yeux contemplent ta gloire, ta vie ranime ma foi, ta paix et ta joie inondent mon cœur, toi seul fais tout mon bonheur. Je veux proclamer que tu es celui qui chaque jour nous bénit. Seigneur, oh Seigneur, je veux partager. Seigneur, oh Seigneur, ton éternité. Seigneur, oh Seigneur, je veux partager. Seigneur, oh Seigneur, ton éternité. Excusez le problème technique, c'était quand même une belle chanson. Vous pouvez vous prendre vos places, s'il vous plaît. Un moment. Voilà. Chers bien-aimés, nous voulons maintenant passer à un temps de confession de nos péchés et de l'assurance du pardon. D'habitude, ce n'est pas notre moment préféré de la célébration parce que ça demande que nous soyons honnêtes sur nous-mêmes, par rapport à nous-mêmes, par rapport à nos imperfections, pas juste devant les autres, mais devant notre Dieu. Et pourtant, notre Dieu nous invite à le faire parce qu'il comprend, il sait que le péché est quelque chose qui pèse sur nous, qui finit par nous écraser. Et donc, dans notre texte de confession d'aujourd'hui, le roi David, dit quelque chose d'intéressant. Il dit « Heureux celui dont la transgression est enlevée ». Et c'est une image de ce que Dieu fait pour nous quand il nous pardonne. Il enlève le péché de notre cœur, le péché de nos épaules, le péché qui nous écrase, parce que Dieu est bon comme ça. Donc, écoutons les paroles du psaume 32 que nous allons utiliser pour confesser nos péchés. De David, cantique. Heureux celui dont la transgression est enlevée et dont le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient pas compte de sa faute et dont l'esprit ne connaît pas la ruse. Tant que je me taisais, mon corps dépérissait. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour ta main pesait lourdement sur moi. Ma vigueur avait fait place à la sécheresse de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché ma faute. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as pardonné mon péché. Chers bien-aimés, prenons quelques moments pour avouer nos fautes
nos péchés, nos transgressions, les façons dont nous avons passé à côté de la volonté de Dieu dans notre vie, dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos désirs. En sachant que celui qui nous invite à nous confesser est celui qui veut nous pardonner, qui veut enlever ce péché de notre vie. Donc prions. Père Céleste, parfois nous ne le voyons pas, mais le péché est tellement, tellement puissant. Le péché est si puissant qu'il nous rend coupables devant toi. Mais le péché est aussi puissant du fait qu'il nous fait sentir la honte. Nous avons honte, Seigneur, de parler du mal que nous avons fait. Et Seigneur, cette honte peut même nous amener à vouloir nous éloigner de toi, à croire faussement que toi, tu ne veux rien savoir de nous, que tu ne nous accepterais jamais à cause du mal que nous avons fait. Et donc, nous te remercions pour ta parole, cette grâce qui nous montre que, en fait, le Dieu de la Bible est un Dieu qui aime les pécheurs. Tu n'aimes pas le mal, tu n'aimes pas le péché, mais tu aimes les pécheurs. Tu nous acceptes tels que nous sommes. Tu viens nous sauver lorsque nous étions toujours dans le péché. Parce que tu es un Dieu de grâce, un Dieu de miséricorde. Et donc nous voulons confesser le mal que nous avons pensé et dit, désiré et fait aujourd'hui, hier, durant toute la semaine. Nous te demandons pardon parce que tu es bon, tu es juste et tu es patient avec nous. Oh, pardonne-nous notre Père. Enlève la culpabilité et la honte du péché de notre vie. Nous te prions cela seulement au nom de Jésus-Christ, celui qui est mort pour enlever la dette, la culpabilité et la honte du péché. Merci, nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers bien-aimés, l'assurance du pardon vient aussi du psaume 32 qui dit « Tu es un abri pour moi, tu me préserves de la détresse, tu m'entoures de chants de délivrance. Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Beaucoup de douleurs sont le lot du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui avez le cœur droit. » Qui sont les justes? Ceux qui, en mettant leur foi en Jésus-Christ, ont été déclarés justes par la foi à cause de la justice, de la vie parfaite de Jésus. Et donc, nous nous réjouissons non parce que nous sommes sans faute, mais parce que Dieu, dans sa grâce, nous regarde et il nous voit comme si nous étions des personnes qui n'ont jamais commis de faute. C'est merveilleux, c'est extraordinaire. C'est la grâce de Dieu qui nous donne la joie, la liberté de vivre pour lui avec espérance. J'aimerais juste lire notre texte de méditation, ce texte qui explique, dévoile, expose
la profondeur de l'Évangile pour nous. Titre 2, versets 11 à 14. En effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. Elle nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde, et à vivre dans le temps présent conformément à la sagesse, la justice et la piété, en attendant notre bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute faute et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour des belles œuvres. C'est ce que Dieu a fait pour nous. C'est ce que Dieu est en train de faire en nous. Et c'est ce que Dieu va faire par sa grâce. Merci notre Dieu. Je vous invite à vous lever. Nous allons chanter cette grâce à travers ce chant. Nous allons chanter silencieusement. Nous allons chanter Rédempteur adorable. Rédempteur admirable, sur la croix attaché, traité comme un coupable, brisé pour mon péché. Ton angoisse suprême, ta douleur, ton tourment, me disent, moi je t'aime, j'ai pris ton châtiment. Abandonné du Père, toi qui n'es que bonté, Tu bois la coupe amère, tu meurs pour mon péché. Le sang de tes blessures, ta couronne de roi, toutes ces meurtrissures, tu les subis pour moi. Ton amour me réclame, me voici mon sauveur. Prends mon corps et mon âme au prix de ta douleur, couvert par ta justice. Enfin, je ne veux plus que vivre à ton service pour ta gloire, ô Jésus. Vous pouvez vous asseoir. Chers bien-aimés, nous voulons passer maintenant à l'écoute de la parole de Dieu, la parole prêchée, mais avant de le faire, prions notre Dieu pour demander son aide et sa direction et sa bénédiction. Prions. Père Céleste, nous voici devant ce repas spirituel que tu nous as préparé. Père, nous venons et nous désirons participer à ce repas de grâce
Et nous te demandons, s'il te plaît, de nourrir notre âme et notre esprit à travers cette parole, de nous fortifier pour la vie à laquelle tu nous appelles, la vie de disciples, dans tous les domaines de notre vie. Nous te prions, s'il te plaît, de nous encourager aussi, Seigneur, car nous sommes faibles. Nous te prions aussi, s'il te plaît, de nous donner cette joie, cette paix qui n'a rien à voir avec nos circonstances actuelles, cette paix et cette joie qui dépend réellement et ultimement de tout ce que tu as déjà fait pour nous en Jésus-Christ. Père, sauve ceux qui ont besoin d'être sauvés, encourage, corrige et Seigneur, dirige. Glorifie ton nom à travers Jésus-Christ, ton Fils, celui qui nous manifeste pleinement ton amour et celui que nous aimons. Dans la puissance de ton Saint-Esprit, nous te demandons toutes ces choses. Amen. Chers bien-aimés, j'aimerais commencer avec une question un peu étrange, mais très pertinente. Je serais très curieux de savoir combien d'entre nous aujourd'hui utilisent encore Facebook. Est-ce qu'il y en a qui utilisent encore? OK, il y a quand même des personnes. Je me rappelle encore la première fois que je me suis fait un compte de Facebook. J'étais encore en secondaire et il y avait une fille que j'aimais, qui m'intéressait, mais je n'étais pas assez courageux pour lui parler face à face. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé sur Facebook, j'ai créé un compte afin d'aller voir, épier son statut de relation. Parce que ça ne vaut pas la peine de commencer une discussion avec quelqu'un si elle est déjà en relation. Et pour ceux qui se rappellent encore comment Facebook était au début, vous allez vous rappeler que dans son profil, on avait sa photo, son nom et son statut de relation, n'est-ce pas? Il y avait juste 3 options à l'époque. Aujourd'hui, il y a plein d'options, mais à l'époque, il y avait juste 3 options. Soit on était célibataire, soit on était en relation, et mon préféré, c'est compliqué. C'est compliqué. Chers bien-aimés, je serais aussi très curieux de savoir comment ceux parmi nous ici dans cette salle et ceux qui nous écoutent ailleurs décriraient leur relation, l'état de leur relation avec Dieu. J'imagine que la plupart ici diraient que notre relation avec Dieu est bon. Nous avons une relation avec lui. J'imagine qu'il y a aussi d'autres qui diraient « je n'ai pas de relation avec Dieu ». Et j'imagine qu'il y a encore d'autres qui diraient que notre relation avec Dieu est compliquée. Dans notre texte d'aujourd'hui, le Seigneur Jésus interagit avec 2 groupes de personnes. 2 groupes de personnes qui ont des relations différentes avec Jésus, 2 groupes de personnes qui le connaissent, et 2 groupes de personnes qu'il va appeler à approfondir leur connaissance de lui et leur relation avec lui. Et chers bien-aimés, notre Seigneur Jésus-Christ nous appelle aujourd'hui même, quel que soit notre état actuel de relation avec lui, il nous appelle non seulement à le connaître, mais il nous appelle également à approfondir notre connaissance d'eux et notre relation avec lui. Donc, non seulement nous sommes appelés à venir à Jésus et faire sa connaissance parce qu'il est compatissant, parce qu'il est puissant pour combler tous nos besoins, mais nous sommes également appelés de venir à Jésus, le connaître et approfondir notre relation avec lui. Donc, voyons ensemble comment notre texte nous enseigne cela dans Marc 6, versets 45 à 56, qui dit « Aussitôt après, donc cette histoire a eu lieu après que Jésus a fait ce miracle où il a multiplié 5 pains et 2 poissons pour donner à manger à plus de 20 000 personnes. Donc, aussitôt après,
Il obligea ses disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive vers Bethsaïda pendant que lui-même renvoyait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir venu, la barque était au milieu du lac et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer car le vent leur était contraire. Vers la fin de la nuit, il alla vers eux en marchant sur le lac et il voulait les dépasser. Quand ils le virent marcher sur le lac, ils crurent que c'était un fantôme et ils poussèrent des cris, car ils le voyaient tous et ils étaient affolés. Jésus leur parla aussitôt et leur dit, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Puis il monta près d'eux dans la barque et le vent tomba. Ils étaient en eux-mêmes extrêmement stupéfaits et étonnés car ils n'avaient pas compris le miracle des pains parce que leur cœur était endurci. Après avoir traversé le lac, ils arrivèrent dans la région de Génézareth et y abordèrent. Dès qu'ils furent sortis de la barque, les gens reconnurent Jésus et parcoururent tous les environs. Ils se mirent à apporter les malades sur des brancards là où ils apprenaient sa présence. Partout où il arrivait, dans les villages, dans les villes ou dans les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques et on le suppliait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Nous lisons jusqu'ici la parole sainte, puissante, parfaite et toujours pertinente que notre Dieu nous a donnée. Chers amis, avez-vous pu deviner les deux groupes que Jésus interagit avec dans notre texte? D'un côté, nous avons ses propres disciples, et de l'autre côté, nous avons la foule, et ce sont deux groupes qui ont connu Jésus, deux groupes qui ont vu plusieurs choses que Jésus a fait, mais deux groupes qui ont dû approfondir leur connaissance de Jésus et leur relation avec lui. Et donc, ce que nous voulons faire aujourd'hui, c'est examiner premièrement la relation que chaque groupe entretient ou entretenait avec Jésus, et deuxièmement, comment mieux connaître Jésus et avoir une relation plus profonde avec lui. Donc, premièrement, examinons les deux groupes et le genre de relation que ces deux groupes entretenaient avec Jésus. Et nous allons commencer avec la foule. Lorsqu'on lit les évangiles, on voit que Jésus est souvent entouré de différentes personnes, parfois par ses disciples, mais souvent par une foule de personnes. Et c'est la réalité que nous trouvons dans notre texte d'aujourd'hui. Là encore, nous voyons Jésus entouré, on pourrait même dire envahi, par une foule de personnes avec des besoins qui sont venus pour que Jésus les aide. C'est ce que nous lisons dans les versets 54 à 56. Il voit Jésus dans la barque et une personne le voit avec ses disciples et là on dit à tout le monde « Hey, il est en route pour notre ville ». Alors, parce qu'ils ont entendu parler de sa compassion pour les malades, pour les nécessiteuses, parce qu'on a entendu parler de sa puissance, de sa capacité de guérir les malades, on a amené les malades, les personnes nécessiteuses, afin que, même juste en touchant le bord de son vêtement, quelqu'un soit guéri. Donc, chers bien-aimés, ce sont des personnes, les membres de cette foule, c'était des personnes qui connaissaient Jésus presque seulement en tant que guérisseur. C'était des personnes qui entretenaient une relation du donner et de recevoir avec le Seigneur. Ce sont le genre de personnes que quand Jésus était en ville, ils apparaissaient. Mais après qu'il partait, on ne sait même pas s'ils pensaient à lui. Chers amis, nous ne voulons jamais minimiser le fait que Jésus est réellement, profondément compatissant, qu'il voit nos besoins et qu'il veut faire quelque chose pour nous aider. Nous voulons non plus minimiser le fait que Jésus est réellement tout-puissant, de sorte qu'il comble tous nos besoins, le physique,
le matériel, le spirituel, le relationnel. C'est pourquoi nous devons nous sentir à l'aise de venir à Jésus, d'apporter, d'amener nos besoins, de demander son aide en tout temps, à tout moment. En même temps, une relation dans laquelle nous venons à Jésus seulement lorsque nous avons besoin de quelque chose est une relation qui manque un peu de profondeur, un peu d'authenticité. Si je vous appelle seulement quand j'ai besoin de quelque chose, même si je suis gentil, nous pouvons dire que nous avons une relation, mais ce n'est pas une relation profonde, n'est-ce pas? Chers bien-aimés, il y a quelque chose de profond qui manque dans notre connaissance de Jésus si nous pensons à lui que quand nous avons besoin d'aide. Quand tout va bien, quand la vie marche très bien, on ne pense pas à Jésus. On ne lit pas notre Bible. On ne prie pas, on ne va pas à l'église, on ne suit pas la célébration. Mais quand il y a une crise, quand on a un besoin et quand on a tout fait pour essayer de changer nos circonstances nous-mêmes et que ça ne marche pas, là, nous voulons Jésus. Chers bien-aimés, je ne pose pas la question pour juger, je pose juste la question pour la poser. Est-ce l'état de notre relation avec Jésus aujourd'hui? Sommes-nous comme les membres de la foule qui connaissent Jésus, qui savent de quoi Jésus est capable, mais qui traitent Jésus un peu comme un génie cosmique qui existe, nous le traitons comme s'il existe pour combler nos besoins, pour répondre à nos requêtes de prière. Chers bien-aimés, savez-vous que Jésus désire que nous ayons une relation plus profonde avec lui encore? Savez-vous que Jésus désire que nous soyons beaucoup plus que des simples membres de la foule? Ça, c'est un groupe. Et sa relation avec Jésus, il y a un deuxième groupe de personnes qui connaissent Jésus, qui ont une véritable relation avec lui et qui, en même temps, manquent quelque chose dans leur relation avec Jésus. Et ce sont ses propres disciples. Les 12 disciples qu'il a choisis un par un. Les 12 qui furent touchés par sa bonté, qui ont assisté à son enseignement puissant, qui ont vu sa puissance manifestée dans les miracles qu'il a faits. Ils l'ont vu chasser des démons, ils l'ont vu guérir les malades. Et non seulement ça, Jésus les a donné sa puissance, son autorité pour prêcher l'Évangile, pour guérir les malades, pour chasser les démons. Ils ont vu tout cela, ils ont expérimenté tout cela. Et pourtant, nous allons voir que notre texte nous montre que quelque chose manquait dans leur connaissance de Jésus, dans leur relation avec le Seigneur. C'est ce que dit le commentateur William Lane. Il dit « Les disciples avaient certes compris que la multitude avait été nourrie avec 5 pains et 2 poissons, mais ils n'avaient pas saisi que cet événement indiquait au-delà de lui-même le secret de la personne de Jésus. » Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire que le fait que Jésus soit capable de faire ce genre de choses, multiplier des poissons, du pain, guérir les malades, marcher sur l'eau, aurait dû piquer l'intérêt des disciples pour qu'ils essayent de mieux comprendre qui est cet homme-là. Mais ils ne comprenaient pas. C'est pourquoi même après que Jésus a marché sur l'eau, nous lisons comment ils sont restés confus. Dans les versets 51 et 52, ils étaient en eux-mêmes extrêmement stupéfaits et étonnés car ils n'avaient pas compris le miracle des pains parce que leur cœur était endurci. Chers bien-aimés, on ne parle pas des non-croyants. On parle de ses propres disciples. On va dire des gens de l'Église. Chers frères et sœurs en Christ, je pose la question pas pour juger, juste pour poser la question.
Est-ce possible que nous sommes si familiers avec Jésus que nous manquons d'essayer d'approfondir notre connaissance du Seigneur? Est-ce possible que nous avons laissé toutes les richesses que nous avons, la connaissance biblique, la connaissance théologique de doctrine, les traditions que nous pratiquons, est-ce que nous avons laissé ces choses rendre notre cœur endurci envers le Seigneur? Lorsque la Bible parle d'un cœur endurci, c'est une image, une phrase que la Bible utilise pour décrire des personnes dont l'esprit est fermé, des personnes qui sont peu disposées à apprendre et à accepter de nouvelles informations. Avez-vous déjà rencontré ces personnes-là qui connaissent tout, qui sont très intelligents, qui connaissent tout, et on ne peut rien leur apprendre? Peut-être que c'est vous, peut-être que c'est moi. Tout comme ces premiers disciples, je crains vraiment. Je crains que nous pouvons croire que nous connaissons Jésus réellement parce que nos parents sont chrétiens, parce que nous venons à l'église. Et en même temps, avec tout cela, nos cœurs deviennent endurcis. Nous ne sommes pas des personnes ouvertes d'esprit, mais nous devenons davantage des personnes fermées d'esprit. Et au lieu de chercher de mieux connaître Jésus, d'approfondir notre relation avec lui, nous disons non, c'est correct, c'est assez, c'est bon. Chers bien-aimés, qu'est-ce que nous voulons dire lorsque nous parlons de vouloir connaître Jésus plus profondément? D'aller plus loin dans notre relation avec lui. Connaître Jésus plus profondément signifie au moins que nous affirmions qui il est réellement. Écoutez, les foules, les disciples savaient que Jésus était un grand guérisseur, qu'il était un faiseur de miracles, qu'il était un maître qui enseignait avec sagesse et puissance et autorité, pas comme les autres. Mais même les disciples, à ce point dans leur vie, ne connaissaient pas encore Jésus réellement, profondément. Qui est Jésus réellement? Notre texte d'aujourd'hui, ainsi que le Nouveau Testament en particulier, révèle que Jésus est réellement Dieu, ou le Fils de Dieu. Jésus de Nazareth est un vrai homme qui a existé. Même les non-croyants le croient, qu'il y avait un homme de Nazareth qui a été crucifié, qui s'appelait Jésus. Mais il faut aller plus loin. La Bible nous enseigne que ce même homme n'était pas juste un homme, que Jésus de Nazareth est aussi Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Celui que l'apôtre Jean décrit comme étant la parole qui existait déjà au commencement. Jean 1 et suivant qui dit « La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie et cette vie était la lumière des êtres humains. » Qui est Jésus? Non seulement il était là avec Dieu au commencement, mais Jésus est Dieu. Il n'y a pas deux dieux, il n'y a pas trois dieux, il y a juste un Dieu en trois personnes. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Qui est Jésus? Il est Dieu, le Fils, qui a existé éternellement, qui a toujours existé, qui existera toujours, mais qui, dans le grand amour de Dieu, dans sa bonté, il a envoyé son Fils, qui est entré dans le monde, dans l'espace et dans le temps, en chair et en os, pour nous sauver. Et donc, chers bien-aimés, connaissons-nous Jésus de cette façon?
Sommes-nous en relation avec ce Jésus-là qui se présente dans la parole de Dieu? Ou avons-nous notre propre idée de qui est Jésus? Quelqu'un qui est certainement surhumain. Quelqu'un qui est vraiment capable de faire des choses extraordinaires, mais on ne sait pas s'il est Dieu. On ne sait pas s'il est divin. Le Jésus de la Bible est Dieu. Il est divin, réellement. Même substance que le Père et le Saint-Esprit. C'est lui, notre Jésus. Mes chers bien-aimés, cette connaissance de Jésus n'est pas une connaissance que nous pouvons atteindre par notre propre intelligence, par notre intuition. C'est intéressant. Jésus, une fois, demande à ses disciples, mais qu'est-ce que les autres pensent de moi? Qu'est-ce que les foules disent par rapport à qui je suis? Et qu'est-ce qu'on a répondu? Il y a les uns qui disent que tu es Élie ressuscité. Il y a d'autres qui disent, en fait, celui-là, il me rappelle d'un de nos anciens prophètes. Peut-être un Jérémie, un type comme Jérémie, comme ça. Il dit, OK, c'est intéressant. Puis il pose la même question à ses disciples, et vous? Qui suis-je selon vous? Et il y a notre ami Saint-Pierre qui dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et qu'est-ce que Jésus répondit? Il dit, Pierre, toi, 100%, tu as vraiment bien étudié ta Bible. Tu es plus intelligent que les autres disciples qui sont des fainéants. C'est pas ce qu'il a dit, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, tu es heureux, tu es béni, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. Chers bien-aimés, qu'est-ce que cela signifie de connaître Jésus? Ça signifie que nous mettons notre foi en lui pour qui il est, le Dieu homme. Nous pouvons connaître Jésus de façon tout simplement humaine, sans le connaître réellement, profondément, de façon surhumaine. Vous connaissez bien l'histoire de l'apôtre Paul, n'est-ce pas? L'apôtre Paul connaissait Dieu. Il comprenait bien la Bible. Il connaissait la Bible mieux que n'importe quelle personne dans cette salle, probablement même dans le monde. Mais il ne connaissait pas Jésus. Et donc, qu'est-ce que Jésus est venu faire? Il était en route pour Damas, pour aller arrêter les croyants. Et qu'est-ce que Jésus est venu faire? Il a tabassé de son cheval, n'est-ce pas? Il y a une lumière brillante qui a brillé. Et il y a une voix qui lui a parlé. Et la voix a dit, « Je suis le Seigneur. » Et c'est à ce point-là que l'apôtre Paul a connu Jésus. Ce n'est pas assez d'avoir la connaissance biblique et doctrinale et théologique de toutes ces choses sans connaître la personne dont parle cette parole. Chers bien-aimés, je suis fils de pasteur. J'ai grandi dans une famille chrétienne, religieuse, spirituelle. Mais je peux vous dire quelque chose, même si j'avais une connaissance, une véritable connaissance de Jésus, j'ai rencontré le Seigneur de façon qui a changé ma vie. Quand j'avais 18 ans, il n'y avait pas de lumière. Je n'étais pas sur un cheval. Qu'est-ce que je vais faire sur un cheval? Mais Jésus est venu vers moi. Jésus est entré dans ma vie. Chers bien-aimés, comment connaître Jésus? Il doit entrer dans votre vie comme il est entré dans le bateau avec ses disciples. Parce que lorsque Jésus entre dans notre vie, il change tout. Nous avons lu dans notre texte que lorsqu'il est entré dans le bateau, le vent, les vagues se sont apaisées. Chers bien-aimés, au lieu
de venir à Jésus seulement lorsque nous avons besoin de quelque chose. Nous devons laisser Jésus venir vers nous. Je sais que c'est une paradoxe, mais je ne sais pas comment, je n'ai pas une autre façon de le dire. Nous sommes dans la bonne place si nous sommes à l'église, si nous suivons en ligne. Nous sommes dans la bonne place si nous ouvrons nos Bibles, si nous cherchons la communion fraternelle avec nos frères et sœurs en Christ. Mais rappelons-nous que toutes ces choses, Dieu nous les donne pour que nous puissions communier avec lui à travers son Fils qui est vivant. Jésus est une vraie personne. Il n'est pas juste une théorie, il est vrai. Et donc, chers bien-aimés, comment connaître Jésus? Il faut croire en lui. Il faut croire que tout ce qu'il a fait est vrai. Il faut croire qu'il est mort sur la croix pour payer le prix de vos péchés. Et qu'à travers sa mort, en croyant en lui, vous êtes pardonnés. Vous êtes assurés de l'amour de Dieu, de la paix avec Dieu, de la réconciliation avec Dieu. Et connaître Jésus, croire en lui, signifie aussi que nous le laissons entrer dans notre vie, prendre le contrôle, diriger notre vie. Car c'est quand Jésus dirige tout, quand il contrôle tout, que la vie est meilleure, qu'il y a la paix. Je donne un exemple. Je suis toujours fasciné par les athlètes. Moi, je vis beaucoup dans le monde du soccer, vous allez m'excuser. Et présentement, dans le monde du soccer, il y a deux grands joueurs, Léo Messi et Cristiano Ronaldo. Et ce qui est intéressant par rapport à ces deux grands joueurs est bien sûr leur talent naturel. Mais c'est aussi le fait que ce sont des personnes qui se sont confiées à des entraîneurs qui, chaque jour, contrôlent tout. On contrôle ce qu'ils mangent, on contrôle combien d'heures ils doivent dormir, on contrôle tous les exercices qu'ils doivent faire chaque jour. Mais pourquoi Léo Messi, pourquoi Cristiano se laisse-t-il être contrôlé, dirigé par ces autres personnes? Parce qu'ils savent que ces personnes ont leur intérêt, leur bien-être, ils veulent leur bien-être, et ils savent aussi que ces personnes, à travers la direction de ces personnes, ils vont gagner. Allez sur YouTube, allez taper voir l'entraînement de Cristiano Ronaldo, vous allez voir qu'il travaille fort. Mais il y a toujours une équipe qui est derrière lui en train de tout diriger. Chers bien-aimés, Jésus-Christ est Dieu, qui signifie qu'il n'est pas venu nous donner des suggestions. Ça signifie qu'il est Seigneur. Qu'est-ce qu'on fait avec un Seigneur? On obéit. Pas par force, mais par la foi, par amour, par gratitude, par la grâce de Dieu. Je ne dis pas cela parce que je suis toujours obéissant. Je suis naturellement quelqu'un de têtu. Mais cher bien-aimé, je connais Jésus. Jésus est bon. Je termine avec la même question. Quel est l'état de votre relation avec Dieu aujourd'hui? Jésus a dit, vous n'allez pas au Père sans passer par moi. Il est Dieu le Fils. Donc, quelle est votre relation avec Jésus aujourd'hui? Si vous n'avez pas une relation avec Jésus aujourd'hui, je vous invite à mettre votre foi, votre confiance en lui, parce qu'il est compatissant, mais aussi parce qu'il est Dieu. Il est puissant pour surmonter toutes les vagues, tous les vents, toutes les épreuves de votre vie.
il est à la hauteur de les vaincre. Peut-être que vous allez dire que vous avez une relation compliquée avec le Seigneur. Vous le connaissez, mais vous n'êtes pas convaincu. Je vous invite, s'il vous plaît, revenez, retournez à Jésus. Il est Dieu. Et en tant que Dieu, il est un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. Il garde son amour jusqu'à 1000 générations. Il pardonne la faute, la révolte et le péché. Peut-être que vous avez une vraie relation avec Jésus. Si c'est le cas, rendons grâce à Dieu pour cela. Mais ne soyons pas contents de rester là. Allons plus loin. Approfondissons notre relation avec le Seigneur en le laissant avoir le contrôle de notre vie, en le laissant conduire le bateau, le char, la voiture de notre vie. Parce qu'il est bon, parce qu'il est compatissant, parce qu'il est Dieu. Et lorsque nous laissons Jésus conduire notre vie, nous allons connaître le vrai bonheur, un bonheur éternel. Parce que celui qui peut calmer le vent et les vagues est celui qui est venu nous donner la paix éternelle pour sa gloire et pour notre bonheur. Amen. Prions. Ô Jésus, ton nom est le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms, dans le ciel, sur la terre et sous la terre, pour la gloire de ton Père. Ô Seigneur Jésus, je me confesse aujourd'hui parce que je sais que je ne te donne pas ce qui t'est dû. Je ne te rends pas la gloire qui t'est due en tant que Dieu le Fils, venu me sauver, venu prendre charge de ma vie. Je te prie, mon Seigneur, mon Sauveur, de me diriger, de me pardonner pour mon cœur endurci, pour mon orgueil. Et je demande aussi s'il y en a dans cette salle ou qui suivent, qui se trouvent dans une situation pareille, que tu puisses nous faire grâce, que tu viennes nous montrer, nous révéler encore qui tu es. Dieu qui a toujours existé, Dieu pour qui et à travers lequel tout a été créé. Père Céleste, nous te remercions d'avoir envoyé ton Fils unique dans ce monde pour nous sauver, pour rétablir la communion entre nous. Merci d'avoir fait cela par ta grâce. Il n'y a personne qui a dû te convaincre de faire cela. Quelle grâce, quelle bénédiction, quelle raison pour se réjouir. Père Céleste, nous habitons ce monde que tu as créé, ce monde qui est déchu à cause de nous. Par la main de nos ancêtres, Adam et Ève. Et nous voyons, nous observons les marques du péché, de ton jugement partout, dans des corps qui sont faibles, dans une pandémie qui continue de sévir, dans notre attitude
nous qui avons un manque de gratitude envers toi, mais aussi envers nos dirigeants. Seigneur, nous sommes fatigués. Nous nous sentons dépassés par ce que nous vivons à cause de cette pandémie. Nous voulons être libérés. Nous voulons une fois de plus sortir, voir les uns les autres, pouvoir se rassembler en tant qu'Église ici, sans craindre que quand quelqu'un tousse, que peut-être c'est la COVID. Nous voulons pouvoir toucher les uns les autres, se donner des câlins, s'embrasser, sans craindre que c'est un risque trop haut. Père, toi qui as créé toutes choses, tu es capable de guérir. Seigneur Jésus-Christ, toi qui as guéri maintes personnes, tu es capable de guérir ce virus. Et donc, c'est ce que nous te demandons de faire à travers tous les moyens à ta disposition. Les vaccins, tous les moyens, Seigneur. Nous voulons aussi prier pour nos familles. Seigneur, nous sommes fatigués aussi, parce qu'en tant que parents, nous ne savons pas toujours comment élever nos enfants. Nous sommes souvent craintifs, parce que nous vivons dans une société qui t'a complètement rejeté, une société qui est contre toi, qui est anti le Dieu de la Bible. Et notre réaction est de vouloir nous enfermer, nous cacher. Et c'est vrai que tu nous as appelés du monde, que tu nous as sanctifiés du monde. Mais Seigneur, tu nous renvoies dans le monde pour être sel et lumière dans le monde. Et donc nous te prions, s'il te plaît, en tant qu'Église, en tant que parents, de nous montrer comment vivre notre appel, d'être distinct, d'être unique, et pourtant d'être dans le monde, de faire luire ta lumière là où tu nous as placés. Nous prions en particulier pour nos ados, pour ce groupe de personnes qui sont souvent loin de l'Église, qui ne sentent pas qu'ils ont leur place ici à l'Église. Nous te prions, s'il te plaît, d'aider nos enfants à comprendre qu'ils ont leur place ici dans ta famille, qu'ils t'appartiennent par la grâce. Et que tu les appelles aussi à te connaître, à approfondir leur relation avec toi. Aide-nous en tant que parents à savoir comment les accompagner, comment le faire ensemble. Aide-nous en tant qu'Église d'apprendre comment le faire ensemble. Père, nous voulons prier pour notre ville, pour notre province, pour notre pays aussi. Seigneur, nous lisons chaque jour qu'il y a une manifestation ici et là pour ceci et pour cela. Et toutes les manifestations ne sont pas mauvaises. Et en même temps, c'est inquiétant. Nous nous demandons si notre société est en train de se déchirer parce que la haine, les uns contre les autres, existe dans notre cœur. Ô Père, viens, aie pitié de nous, aie pitié de notre société et guéris nos cœurs. Et fais en sorte que nous, ton peuple, nous soyons un peuple connu pour la réconciliation et la paix. Que nous n'ayons pas peur d'accompagner, d'aider les gens, de parler, d'agir. Père, nous prions pour les malades dans notre Église, que tu les guérisses. Nous te prions pour ceux qui sont physiquement, mentalement, spirituellement, émotionnellement malades. Que tu mettes ta main sur eux. Nous te prions aussi pour les femmes enceintes au sein de notre Église,
que tu mettes ta main sur elles et leurs enfants, que tu amènes ces enfants à terme, que les accouchements se passent tranquillement. Nous te remercions aussi pour notre frère et sœur qui ont déménagé hier. Merci Seigneur pour les personnes qui ont pu donner un coup de main. Nous te demandons de les établir fermement là où tu les as envoyés et qu'ils soient sel et lumière là-bas aussi. Père, merci de nous écouter. Merci de nous avoir aimés et sauvés. Et merci de travailler toujours en nous, nous sanctifier, nous purifier, afin que nous ressemblions davantage à ton Fils, le bien-aimé Jésus-Christ, le Dieu homme. Et c'est dans ton nom, Jésus, que nous prions, grâce au Saint-Esprit qui nous habite, qui parle même quand nous ne pouvons pas parler. Amen. Chers bien-aimés, j'aimerais vous inviter à vous lever et nous allons écouter ensemble la chanson « Toi qui disposes ». Toi qui disposes de toutes choses et nous les donnes chaque jour. Reçois, ô Père, notre prière des reconnaissances et d'amour. Le don suprême que ta main sème, c'est notre pardon, c'est ta paix et ta clémence, trésor immense, est la plus grande de tes bienfaits. Que par ta grâce, l'instant qui passe seront nous rapprocher de toi, et qu'à chaque heure vers ta demeure nos cœurs s'élèvent par la voix. Recevons la bénédiction de notre Dieu. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Juste une annonce.